Shavua Tov. La veille de Yom Kippour, le Besht vit que l'on voulait priver le peuple d'Israël de la Torah orale. Toute la journée, il en fut tellement bouleversé que le soir, il ne réussit pas à bénir plus de 2 personnes parmi toute la communauté qui attendait sa bénédiction. Il se rendit ensuite à la synagogue où il admonesta l'assistance, puis il se jeta contre la Aaron HaKodesh en criant « Malheur à nous, on veut nous prendre notre sainte Torah. Comment pourrons-nous tenir même une demi-journée devant les nations du monde? Les mensonges des rabbins en sont la cause. » Ajouta-t-il en leur précisant que les Tanaïm et les Amoraïm passèrent en jugement. Au Beth Midrash, où il se rendit ensuite, il tint à peu près le même langage. Après la prière solennelle du Kol Nidré, donc du début de Yom Kippour, il dit à l'assistante que les accusations contre le peuple d'Israël se multipliaient. Ensuite, il poussa les différents officiants à se hâter dans leurs différentes prières pendant la journée de Yom Kippour pour qu'ils puissent réciter la Neila, le dernier office de la journée, quand il fait encore grand jour, car c'est toujours lui qui dirigeait l'office. Avant la prière finale, il admonesta encore une fois l'assistante, pleurant et gémissant, tant qu'il posa sa tête sur le pupitre. Il récita ensuite la Hamida à voix basse, puis la Chazara à voix haute. Il avait l'habitude pendant les jours redoutables de ne pas utiliser de livre de prière. C'était Rabbi Erkiel de Mézibouz qui lisait le Marzor, ce que le Baal Shem Tov répétait après lui. Quand il arriva au passage Petar lanu sha'ar ou sha'are shamaim petar, ouvre-nous les portes du ciel, il remarqua que le Besht ne le suivait plus. Il répéta encore une fois ou deux, puis il se tut. Le Besht commença alors à faire des mouvements terrifiants, se pliant en arrière au point que sa tête arrivait à la hauteur des genoux, et toute l'assistance craignait qu'il ne tombât par terre. Nul ne put le toucher ou l'aider, car tout le monde était effaré de cette scène. On avisa bientôt Rabbi Zev Kitses, qui leur fit signe de ne pas le toucher. Ses yeux sortaient de leurs orbites. Il gémissait et s'agitait comme un taureau qu'on égorge. La scène épouvantable se prolongea pendant 2 heures environ, puis tout à coup il se leva et termina très vite la prière. Comme à l'accoutumée, toute assistante vint le voir à la fin de la fête, voulant savoir ce qu'il en était des mauvais décrets. J'ai pu sans encombre réciter la prière de Neila, j'ai pu monter facilement d'un monde à l'autre pendant la Hamida à voix basse et une partie de la Chazara. Je suis alors arrivé devant un temple. Il ne me manquait qu'une porte pour arriver au Saint béni soit-il. Dans ce temple, je vis des prières vieilles de 50 ans qui n'avaient pas réussi à monter. Et maintenant que nous avons prié avec la concentration requise pendant Yom Kippour, toutes les prières ont pu s'élever et elles brillaient comme la lumière du jour. Pourquoi n'êtes-vous pas monté auparavant, leur ai-je demandé. C'est le Baal Shem Tov qui pose donc la question en prière. On nous a ordonné de vous attendre pour que vous nous guidiez, répondit-elle. Venez avec moi, dit le Baal Shem Tov, la porte était ouverte. Elle était aussi grande que le monde entier. Et lorsque nous nous en approchâmes, un ange vint et ferma la porte à clé. La serrure était aussi grande que toute la ville de Mézibouz. J'ai essayé, mais en vain, de tourner à la clé, dit le Baal Shem Tov, pour l'ouvrir. J'ai couru en hâte vers le tzaddik de grande renommée dont on parle dans l'ouvrage Toldot Yaakov Yosef, et je le suppliais, et le peuple d'Israël est exposé à de grands dangers, et on ne me laisse pas entrer. Je n'aurais pas fait tous ces efforts pour entrer à tout prix, si ce n'était pas un moment aussi dramatique. Je vais t'accompagner, me dit mon Rav, il s'agit probablement de Arié Achiloni, et s'il est possible d'ouvrir cette porte, je l'ouvrirai, donc tout ça, ça se passe donc dans les mondes supérieurs. Il essaie à lui aussi, mais n'y parvient pas. Que puis-je faire pour toi, me dit-il. Comment peux-tu m'abandonner dans un tel moment de détresse, lui demandai-je avec amertume. Je ne sais pas quoi faire, poursuivit-il, mais je propose que nous allions tous les deux dans le temple du Mashiach. C'est peut-être de là que viendra le salut. J'y entrai avec un grand tapage, me dit le Baal Shem Tov. Lorsque le Mashiach m'aperçut de loin, il me dit « Inutile de crier !» Il me donna 2 lettres, grâce auxquelles je pus ouvrir la serrure et la porte pour y faire entrer toutes les prières. La joie provoquée par cette entrée ferma la bouche de l'accusateur,
et le décret fut annulé sans plaidoirie de ma part. Il ne resta du décret qu'une faible trace. Je me rappelle que cette trace provoqua un grand tumulte dans le monde, uniquement la trace du décret que le Baal Shem Tov a annulé. Car un grand nombre de Juifs envoyèrent leurs rives sacrées dans l'état de Valachie pour essayer de les sauver en les mettant hors d'atteinte. Toutes ces accusations qui avaient pour but l'autodafé du Talmud, puisque c'était le décret, c'était donc l'autodafé du Talmud, provenant de la secte de Shabbatai Zvi. Un évêque de Kamenitz mit le feu à 2 traités du Talmud. Le rabbin de notre communauté raconte que cet homme d'église prit ensuite de force tout le Talmud chez le précepteur de son village. Il le paya même leur contre-valeur et le jeta au feu. L'évêque qui se tenait près du feu fut grièvement blessé. On le transporta à Kamenitz et il mourut en route. Il y eut ensuite une disputation avec l'évêque de Lemberg, mais la peur de la Torah le saisit et il ne put accuser ou porter préjudice. Quant aux membres de la secte précitée, ils se convertirent tous à cause de la honte et de l'opprobre qu'on avait infligé de la secte de Shabbatai Zvi, et on leur en avait en effet rasé la moitié de la barbe et une des 2 péotes pour qu'ils ne les identifient ni aux juifs ni aux non-juifs. Rabbi Menachem Nahum de Tchernobyl, de passage dans notre ville, racontait ce récit en public, apportant une précision supplémentaire à toute cette histoire, que finalement c'était le Baal Shem Tov qui nous a sauvés de l'autodafé du Talmud, où, bien sûr, uniquement la trace a impliqué que des centaines de livres ont été quand même brûlés. Le Mashiach dit au Besht: j'ignore si tu pourras ouvrir la porte, mais si tu arrives, tu apporteras sûrement le salut au peuple d'Israël. Il dit aussi que cette porte était celle du temple du nid d'oiseau, où seul le Mashiach a pu s'introduire, ainsi que le rapporte le Zohar. Le Besht entendit aussi la voix de Dieu lui dire: que puis-je faire? Je suis obligé d'exécuter ta volonté. Le Rav de notre communauté raconte également que le Besht en voulait encore à l'assistante venue chez lui avant la prière de Kippour et qui dut repartir. Il envoya ensuite un messager pour les ramener. Ce messager put entendre les réprimandes de sa femme, du Besht, pour sa conduite, parce qu'il les avait renvoyés. Et le Baal Shem Tov s'appuya sur la table et dit: je suis prêt à accepter le reproche. Le lendemain matin, il priait avec la communauté. Quant aux Juifs qui se sont convertis, le Besht déclara: la Shekhinah gémit en disant: aussi longtemps qu'un membre est attaché au corps, on peut espérer le guérir. Mais une fois retranché, on ne peut plus rien arranger. Chaque enfant d'Israël représente un membre de la Shekhinah et l'abjuration est considérée comme une amputation. Shabbat Shalom, Shavua Tov, Umevoach.